Allez, on va commencer. Il est déjà 10h02. On s'excuse du retard. Merci beaucoup, Alain. Merci. Je suis content qu'il me tutoie. Mais je pense que dès le départ, Alain, tu as réussi à me tutoyer. Ouais, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on t'a dit. Ouais. C'est ce qu'on t'a dit. Elle fait un truc toute seule. Bon, on pense fort à Françoise Lochon. Je pense qu'elle est en train de terminer son Covid. Là. Donc la semaine prochaine, on devrait l'avoir avec nous. On pense à Martine qui était connectée avec nous au groupe de prière. On pense à Liv avec son pied, tu disais. On pense, il y avait la semaine dernière, on avait Dana qui était avec nous, avec Mina. On pense fort à toutes les deux. Voilà. Seigneur, tu as dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc c'est en ton nom que nous nous réunissons, Anta, Alain et moi, et peut-être des frères et des sœurs qui se connectent par Internet. Oui, c'est en ton nom que nous nous retrouvons en communauté. Et ça veut dire on invoque ta présence sur nos corps, sur nos âmes et sur nos esprits. Oui, Seigneur, nous aspirons à contempler ta face, nous aspirons à nous tenir devant ton trône de gloire. Nous te demandons pardon si nous avons agi depuis le début de la semaine sous l'influence d'un autre nom que le tien, en particulier de notre propre nom. Nous te demandons pardon d'en faire qu'à notre tête. Et donc, Seigneur, ce matin, avec cette autorité particulière que tu nous accordes en tant que tes enfants, nous voulons crier à toi. Interviens, Seigneur. Sauve ta création, s'il te plaît. S'il se trouve quelque juste dans ce monde justifié par le sang de l'agneau, alors ouvre grand tes bras d'amour, s'il te plaît. Et viens toucher les cœurs les plus blessés, les plus durs. Viens atteindre le méchant et retourne-le pour qu'il puisse découvrir que tu es le Père, plein d'amour. Viens, Seigneur, s'il te plaît, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Anta, tu disais tout à l'heure, mais c'est pas Jonas. Non, en fait, Jonas, c'était 4 chapitres. Et donc, on a terminé là maintenant les 4 chapitres de Jonas. Et en fait, j'avais proposé de faire 4 chapitres. Donc, c'est pour ça que c'est Jonas qu'on avait travaillé. Parce que là maintenant, du coup, depuis dimanche dernier, on est rentré dans la période de l'Avent. Et donc, la période de l'Avent, c'est la période de... alors déjà, c'est le début de l'année pour l'Église. C'est-à-dire que du coup, dimanche dernier, c'était, on pourrait dire, si on fait un calque, un parallèle avec l'année civile, c'était le 1er janvier, dimanche dernier, pour l'année de l'Église. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est une période qui se veut une période de préparation à Pâques. À Pâques, à Noël, pardon. De préparation à Noël.
Et donc, du coup, c'est un temps d'introspection, un temps de réflexion sur ce qui, dans notre vie, dans la vie de nos familles, dans la vie du monde, hein, et ben finalement ne mérite que la condamnation de Dieu, mais du coup qui nous convoque, nous, en tant que croyants, à dire eh ben, Seigneur, viens, s'il te plaît. Et ça, tu vois, je crois que c'est la mission principale de l'Église, de crier Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Je crois que c'est vraiment ça la mission de l'Église, de supplier le Seigneur Jésus de revenir. Et donc là, la période de l'Avent, eh ben, elle vient nous remettre devant les yeux cette supplication. Viens Seigneur, viens. Donc on a vu dimanche dernier, viens Seigneur Jésus comme prêtre, tu vois, avec les mages qui viennent déposer de l'encens, mais on verra aussi les autres fois comment est-ce que cet appel, cette invocation à Dieu d'intervenir dans ce monde, eh ben, ça peut être aussi sur d'autres missions de Jésus, d'autres éléments de ce grand ministère, de son grand service. Voilà. Donc du coup là, aujourd'hui, jeudi prochain et jeudi de la semaine prochaine, les textes qu'on va prendre, c'est des textes du prophète Ésaïe, et c'est des textes qu'on trouve que dans les listes de textes pour chaque dimanche que les catholiques et les protestants utilisent pendant la période de l'Avent. Nous, normalement, on les utilise très peu, mais de temps en temps, je les prends, ces textes-là. Et donc là, Ésaïe, la fin d'Ésaïe 63 et le début d'Ésaïe 64 qu'on va avoir aujourd'hui, c'était le texte de dimanche dernier dans cette liste de lecture. Et jeudi prochain, on prendra Ésaïe 65, qui est le texte de dimanche prochain pour ceux qui suivent la liste de lecture. Et le jeudi suivant, le dernier jeudi avant les vacances scolaires, et ben on prendra Ésaïe 66, donc qui est le texte de, il me semble que c'est 63, 64, 65, 66. Je pense, peut-être que je dis des bêtises. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, c'est la fin d'Ésaïe 63 et le début de 64. Il me semble que ça sera les 65 et 66 après. Voilà, on commence avec le psaume. Et donc ça, c'est le psaume du jour, justement, dans cette liste de lecture. Pour les protestants, on a comme ça collectionné toutes ces listes pour les dimanches. Et en plus, il y a une lecture suivie pour chaque jour avec un psaume. Et donc, c'est le psaume pour aujourd'hui. Tu verras, tu le connais déjà, on l'a déjà fait. Au nom de Jésus, chantez la louange du Seigneur. Chantez la louange du Seigneur du haut du ciel. Chantez pour lui dans les hauteurs. Chantez sa louange, tous ses anges. Chantez sa louange, toute son armée. Chantez sa louange, soleil et lune. Chantez sa louange, toutes les étoiles de lumière. Ah oui, je pensais que c'était passé. Pardon. Chantez sa louange, chantez les hauteurs du ciel et toute l'eau qui est au-dessus du ciel. Que tout chant la louange du Seigneur, que tous chantent la louange du Seigneur. Oui, il a donné un ordre et ils ont été créés. Il leur a fixé une place pour toujours. Il a imposé une loi qui ne passera pas. Depuis la terre, chantez la louange du Seigneur, océans et grands animaux des mers. Amen. Vous, le feu et la grêle, la neige et la brume, les vents de tempête qui obéissent à sa parole, vous,
les montagnes et toutes les collines, les arbres fruitiers et tous les cèdres, vous, les animaux sauvages et tout le bétail, les reptiles rampants, les oiseaux volants, vous, les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les dirigeants de la terre, vous, les jeunes hommes et les jeunes femmes, les vieillards et les enfants, qui louent le nom d'Adonai, car son nom seul est élevé. Sa gloire est au-dessus de la terre et des cieux. Il a accru la puissance de son peuple. Il a accordé la louange à tous ses fidèles, aux descendants d'Israël, un peuple proche de lui. Alléluia. console de leur peine et
une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Je vous propose de prendre place. Et donc on va... Alors tout à l'heure je vous ai dit, aujourd'hui Ésaïe 63, 64, et demain, et jeudi prochain 65, et jeudi suivant 66. Je vous ai dit des bêtises, donc c'est bien 63, 64 aujourd'hui. Mais jeudi prochain sera Ésaïe 40, et jeudi suivant, ça sera Ésaïe 61. Donc voilà, j'ai dit des bêtises, je corrige tout de suite les bêtises que j'ai dites. Donc Ésaïe 63, à partir du verset 16. Est-ce que Sylvie, tu veux bien commencer à lire? Je te propose de lire, regarde, c'est sur l'écran directement, même. Et comme ça, tu peux lire Oui. Oui, d'accord. Pourtant, tu es notre Père, Abraham, notre ancêtre, ne sait rien de nous. Jacob ne nous connaît pas. Mais toi, Seigneur, tu es notre Père, notre libérateur. Voilà ton nom depuis toujours. Seigneur, tu nous as laissé nous perdre loin de ton chemin. Tu as laissé nos cœurs se fermer et refuser de te respecter. Pourquoi donc? Reviens par amour pour nous qui sommes tes serviteurs, le peuple qui t'appartient. Nous, ton peuple saint, nous avons possédé le pays pendant très peu de temps. Nos ennemis ont écrasé ton lieu saint. Depuis longtemps, c'est comme si tu n'étais plus notre roi, comme si nous ne portions plus ton nom. Ah, si tu déchirais le ciel et si tu descendais, les montagnes trembleraient devant toi. Oui, d'accord. Oui. Alors tu serais comme le feu qui brûle les buissons ou qui fait bouillir l'eau. Ainsi tu ferais savoir à tes ennemis qui tu es. Devant toi, les peuples trembleraient. Quand tu ferais des choses terribles qu'on n'attend pas, oui, tu descendrais et les montagnes trembleraient devant toi.
Aucun autre Dieu que toi n'agit pas de cette façon pour ceux qui ont confiance en toi. Non, personne n'a jamais entendu parler, personne ne l'a jamais appris, aucun homme ne l'a jamais vu. Tu viens à la rencontre de ceux qui pratiquent la justice avec joie, qui se souviennent de toi pour suivre ton chemin. Tu te mis en colère à cause de nos fautes, mais nous serons sauvés au suivant des chemins d'autrefois. Nous sommes tous comme l'impur, toutes nos œuvres justes comme des linges menstruels. Tous nous flétrissons comme les feuilles, et nos mauvaises œuvres nous emportent comme le vent. Personne n'invoque ton nom, ni ne s'agite pour se saisir de toi, car tu nous as caché ta face, et tu as amené nos œuvres à nous détruire. Mais maintenant, Adonai, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier, et nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Ne sois pas si irrité, Adonai. Ne te souviens pas de notre faute pour toujours. Regarde, je t'en prie, ton peuple. Tes villes saintes sont devenues un désert. Sion, un désert. Yerushalayim, une ruine. Notre sainte et belle maison, où nos ancêtres te louaient autrefois, a été réduite en cendres. Tout ce que nous chérissions a été ruiné. Adonai, après tout cela, te contiendras-tu encore, garderas-tu le silence et nous affligeras-tu au-delà de ce que nous pouvons supporter? Merci Alain, merci Anta, merci Sylvie. Donc du coup, Alain, tu as été emporté dans ta lecture, tu nous as fait jusqu'à la fin du chapitre 64, mais c'était bien, ça fait une belle cohérence aussi, donc merci beaucoup. Donc voilà, comme je le disais, avant que tu arrives Sylvie, on est rentré dans la période de l'Avent, qui est une période de préparation à Pâques, décidément, deux fois de suite, à Noël. Et c'est pas juste simplement de préparation, ah super, on met de la décoration, il y a de la joie, il y a de l'excitation, les vitrines de Noël, etc. Il y a tout ça, mais dans la pensée de l'Église, quand on a imaginé un peu un calendrier des fêtes et un calendrier de l'année, dans lesquels qui va être ponctué par les différentes fêtes, les différentes périodes, et ben on s'est dit ce serait bien de commencer par un temps d'abord de contrition. Et donc la période de l'Avent, c'est vraiment une période où spirituellement on est appelé à redoubler de vigilance sur ce qu'on fait de mal dans notre comportement par rapport au commandement de Dieu. Dieu, il nous a créés, ça c'est la base. Dieu, il a imaginé des projets pour sa création. Si vous créez un objet, si toi tu fais un tableau, Sylvie, eh ben c'est pour que ça soit beau. En tout cas, il y a un objectif derrière. Et Dieu, quand il nous a créés, il avait des objectifs sur chacune de ses créatures, sur nous, chacun d'entre nous. Et sauf que le péché fait que on ne veut pas obéir aux objectifs de Dieu. Et donc, la constatation qu'on ne veut pas obéir au péché de Dieu fait qu'on doit prendre du temps pour dire, OK, je le sais intellectuellement, maintenant spirituellement, comment est-ce que je peux faire aussi pour me remettre à genoux devant mon Seigneur, devant mon Dieu. Et donc, le dimanche, on a ces trois cadeaux qui sont apportés par les mages, l'or, l'encens et la myrrhe, qu'on va étudier chaque dimanche. Mais ce qui est intéressant, c'est que les mages, justement, ils se prosternent devant cet enfant, ce tout petit enfant, ce petit bébé. Nous, quand on va voir un bébé en maternité, ou quand on va aller faire une visite, ou quand, comme jeudi dernier, Dana, elle vient avec Mina, on se penche au-dessus du berceau. A priori, on ne se met pas à genoux. En même temps, c'est intéressant, la posture de se pencher, parce que du coup, concrètement, physiquement, on est en train de se courber devant ce petit bébé.
Et donc là, la période de l'Avent, là, jusqu'à Noël, l'idée c'est à la fois évidemment de vivre l'exaltation de Noël, mais de se dire aussi, il y a un temps pour tout. Et pour vivre pleinement cette joie de Noël, eh ben, il faut d'abord prendre un temps de contrition. Je ne sais pas. Ouais, vas-y. De repentance. Un temps où on reconnaît qu'on a mal agi, qu'on agit mal. Voilà. Et alors, je ne sais pas si ça vous a frappé, vous ou pas, mais j'ai trouvé ça assez fou quand dans le verset 5 de Ésaïe 64, là, c'était toi, je pense, qui lisais, ou c'était déjà Alain, je pense que c'était toi, Anta. Nous sommes tous comme des gens impurs, et même, non, c'était déjà Alain, et même nos meilleures actions sont aussi dégoûtantes qu'un linge taché de sang. Et je trouve ça assez dingue, cette parole du prophète Ésaïe, qui dit, eh ben, 1, on est tous impurs, 2, même ce qu'on fait de meilleur, eh ben, c'est dans ta traduction, dans ta version, c'était dit un vêtement souillé de manière menstruelle. Donc on imagine en fait une culotte en période de règles, et voilà ce que sont nos meilleures actions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de linge qui permettrait qu'il n'y ait pas les menstruations qui coulent dans les sous-vêtements, mais voilà ce qu'on est, quoi. On est complètement souillé, impur. Nos meilleures actions. Et voilà ce que c'est, l'humain. Pourtant, nous, on n'est pas peu fiers quand on fait une bonne action, hein. Quand je sais pas, Anta, toi qui de temps en temps fais le ménage ici à l'église, quand tu fais le ménage, eh ben, intérieurement, tu es satisfaite. Moi, quand je remets de l'ordre ou quand je prépare pour Alpha, que j'enlève les chaises, machin, intérieurement, je suis un peu satisfait. Je me dis, j'ai fait quelque chose de bien, j'ai avancé pour l'église, j'ai avancé pour les frères et les sœurs, j'ai avancé peut-être même, je me dis, pour Dieu. Eh bien, nos meilleures actions, selon le prophète Ésaïe, elles sont comme un linge taché de sang. C'est dur, hein ? C'est dur. Mais du coup, c'est dur aussi pour nous faire prendre conscience. Je pense que Ésaïe, il essaye vraiment de nous faire prendre conscience que si Dieu il s'est éloigné du peuple, là, c'est ça l'objectif là, de ce discours d'Ésaïe, c'est la reconnaissance que Dieu semble s'être éloigné du peuple, ben c'est peut-être parce que justement le peuple a fauté. Et Ésaïe se met complètement dedans. Il ne dit pas, c'est les autres. Ah, c'est Alain, il a fauté, c'est lui, il est pécheur, machin. Si on dégage Alain, Sylvie, Anta, on sera plus tranquille, plus à l'aise, parce qu'on n'aura plus Alain. Ah non, mais non, c'est Sylvie qui a péché, Anta et Alain, restons entre nous et dégageons Sylvie. Ah non, c'est Anta qui a péché. Ah non, c'est Arnaud qui a péché. Restez entre vous, je vais me suicider, ça ira mieux, vous serez mieux. Et là, Ésaïe, il est en plein dedans, il dit, on a tous péché. Et même les actions qu'on pense être les meilleures, eh ben, elles sont maculées de sang. Maculées de sang. Et donc, c'est logique que, puisque Dieu, il est pur, puisque Dieu, il est l'immaculé, puisque Dieu, il est saint, c'est logique qu'il s'éloigne de nous. Il n'y a pas très longtemps, Sylvie, j'avais j'aime bien ce petit foulard là, et j'avais laissé mes affaires par terre à côté du lit, et puis je me couche, et le lendemain matin, v'là-t-il pas qu'il y a un de mes chats qui vient, je ne sais pas pour quelle raison, elle urine sur ce petit foulard là. Et ce petit foulard, à côté de lui, il y avait la moquette, enfin, il y a un grand tapis sous notre lit, il y avait ce grand tapis, il y avait des livres aussi à côté, etc. Il a vite fallu que je prenne les affaires et vite que je les nettoie avant que la tache d'urine continue de se répartir sur l'ensemble. Et donc, Dieu, il est saint,
Et il ne peut pas supporter que la tache d'urine que nous sommes vienne rejaillir sur lui. On a parlé de la bonne odeur de l'encens dimanche dernier. Ben, quand dans le livre de l'Exode, Dieu il dit à Moïse, voilà, tu feras sur le tabernacle, tu feras monter de l'encens, etc. Il lui dit, tu prendras un parfum pur. Tu n'utiliseras pas un parfum impur. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que Dieu, il attend une offrande de notre part qui soit une offrande pure. Et pourtant, Ésaïe constate que même nos meilleures offrandes, même nos meilleures actions, elles sont tachées de sang. Alors du coup, le constat, il est simple. On ne peut pas amener une belle offrande au Seigneur. On ne peut pas apporter une bonne odeur, un bon parfum à Dieu. On peut faire le maximum qu'on veut, il y aura toujours de l'impureté. Parce qu'on est radicalement impur. On continue malgré tout à pratiquer de l'injustice. Et souvent, on n'en a pas conscience. Là, dernièrement, il y a quelqu'un qui me disait que il connaît un chrétien qui vient de partir dans un autre pays en avion et pour aller faire de l'évangélisation. Et quand j'ai entendu cette phrase-là, je me suis dit à la fois Alléluia, la personne, elle va amener l'évangile, en tout cas un enseignement. Je pense que l'évangile, il a globalement été annoncé sur toute la terre, sur tous les continents maintenant, mais en tout cas un enseignement particulier. Et en même temps, on sait les dégâts des avions et du fait qu'on est en train de pourrir la planète avec nos avions. Et donc, cet entre-deux, de à la fois Alléluia, c'est pour annoncer l'évangile, et en même temps, on est en train de participer à un dérèglement climatique qui fait que, là, je regardais aussi une vidéo cette semaine sur une île du Pacifique qui va être complètement inondée, et donc un peuple qui n'aura plus son île, qui n'aura plus une partie de son territoire d'ici 2100. Donc dans moins de 80 ans, il y a concrètement des gens, ils n'ont plus leur territoire. Et donc le Premier ministre de ce pays-là, il est en train de cartographier virtuellement cette île pour qu'au moins on se souvienne, grâce au monde virtuel, grâce à ce qu'ils appellent le métavers, on se souvienne de cette île dans laquelle ce peuple aimait aller. Merci l'aviation, notamment. Je ne veux pas dire que c'est que l'aviation. Mais vous voyez, on est dans ce à la fois, c'est extraordinaire, on peut aller au bout du monde, on peut aller à Madagascar, on peut aller si on veut, en Australie, on peut aller en Israël, sur la Terre Sainte, là où Jésus il a marché. Et en même temps, et ça peut être pour des bonnes choses, ça peut être pour de l'évangélisation, ça peut être pour vraiment aussi pour du contact humain. Je veux dire, quand toi, tu as été pour les obsèques de ta maman en tas, je veux dire, c'est juste et bon de pouvoir prendre soin de nos plus proches. Et en même temps, on participe à un dérèglement. Même chose, cette semaine, j'entendais, je ne sais pas si vous avez suivi ce désir de certains députés français, parce que ça se fait déjà dans d'autres pays, sur le fait que quand on meurt, on puisse utiliser le corps humain qui est mort pour produire un engrais pour la terre. Et donc plutôt que de faire une inhumation comme on en a l'habitude, ou une incinération, de brûler le corps comme ça se fait de plus en plus, d'utiliser le corps pour le mettre à un endroit où il va se dégrader et faire un humus
de faire un engrais pour l'arbre, pour la terre, etc. Et l'Église catholique a redit que c'était une aberration, même si pour nous, bibliquement, tu es terre, tu retourneras à la terre, tu es poussière, tu redeviendras poussière. Il y a quelque chose qui vient aussi nous bousculer dans nos représentations par rapport à la mort et au respect des morts, au respect des corps plutôt. Mais dans cet argumentaire pour la question et je suis pas pour, a priori je suis pas pour du tout ça, mais dans l'argumentaire de permettre à ce que les corps des morts puissent produire un engrais, ils ont mis en avant comment est-ce qu'on produisait du dioxyde de carbone avec l'incinération ou avec l'inhumation. Et en fait, l'incinération, quand on brûle un corps, et je vous dis, la plupart des gens maintenant, ils demandent une incinération plus qu'une inhumation, parce qu'ils disent que c'est plus facile aussi pour les vivants, plutôt que d'aller à un cimetière ou de jamais aller au cimetière et que la tombe se dégrade, etc. On préfère être incinéré, voilà, on imagine que ça coûte moins cher, etc. Sauf que la réalité, c'est que quand on incinère, ça produit un rejet de dioxyde de carbone qui est très, très, très important, vraiment très important. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, quoi ? Même nos meilleures actions, même quand on se dit ça va soulager ma famille, ça va soulager la planète, il n'y aura pas besoin de penser à des cimetières, etc. Juste un petit mur. Mon papa, moi, justement, il a été incinéré. Donc l'urne, elle est juste dans un petit mur, et voilà. Mais même ce geste-là, en se disant c'est bon pour ma famille et c'est peut-être plus facile pour la planète, et bien même ça, on découvre que le revers de la médaille, il y a quelque chose de pas bon, de pas complètement pur. Et donc, pendant cette période de l'Avent, on est invité par le prophète Ésaïe, et je crois par le Seigneur vraiment, à oser regarder en face nos actions. À voir ce qu'il y a de bon dans nos actions, mais aussi à voir la face cachée, la face sombre de nos actions. À pouvoir le regarder et pouvoir dire, ok, Seigneur, tu vois que j'ai essayé de faire ça, j'ai essayé de faire quelque chose de bien, il y a des petits éléments qui sont positifs, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes avec ce que j'ai voulu faire. Et j'ai voulu parler de toi, et je m'y suis mal pris, et j'ai braqué les gens. Et j'ai voulu faire du bien aux personnes, mais en fait, je les ai liés à moi-même, par exemple. Ça, c'est souvent le cas avec les pasteurs. Tu vois, moi, c'est dans tellement d'endroits où j'ai pu être pasteur, où je viens pour juste permettre à ce que les gens ils aient une relation avec Dieu, et c'est pas moi. C'est pas moi. Mais n'empêche que quand je pars, les gens ils viennent plus à l'église. Où ils prennent plus le temps de lire la Bible. Et je me dis, j'ai tout foiré, quoi. Parce qu'en fait, j'ai essayé de les aider à avoir une relation avec Dieu, et finalement, en fait, ils passaient par moi en tant que médiateur. Et ça, c'est un constat. Enfin, j'ai une amertume en moi par rapport à ça. J'ai une amertume. Toute proportion gardée, mais je vous le dis quand même. Vous savez que je me livre à vous facilement. Combien il y a de personnes qu'on essaye d'accompagner à Christ, et sauf que finalement, si on n'est pas là pour prier avec ces personnes-là ou pour lire la Bible avec ces personnes-là, elles ne lisent pas la Bible, elles ne prient pas. Et on se dit, mais c'est dommage. Et pourtant, ça fait des années qu'on est avec ces personnes-là. Même tes meilleures actions sont aussi dégoûtantes qu'un linge taché de sang. Je la trouve terrible, cette phrase de Ésaïe 64, verset 5. Et pourtant, Ésaïe dit, Seigneur,
toi, tu peux revenir vers nous. Et donc le constat que nos meilleures actions, elles peuvent être complètement pourries. Nos meilleures aspirations, ça peut amener un chaos, un vrai chaos. Nos plus beaux projets sur le papier, dans notre tête, ça peut amener de la ténèbre. Mais toi, Seigneur, tu es capable malgré tout de revenir vers nous. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, pour la période de l'Avent, on est vraiment à revenir sur la mission de l'Église qui est de dire « Viens Seigneur Jésus, viens bientôt ». Viens comme un enfant ou viens de manière surpuissante. Viens comme un homme ou une femme banale. Viens comme un gouvernant, n'importe. Mais viens Seigneur Jésus, viens. Parce qu'on ne peut pas réussir sans toi, sans ta présence. On ne peut pas sauver la création et on ne peut pas se sauver soi-même. On ne peut pas sauver notre famille, on ne peut pas sauver notre voisinage, on ne peut sauver personne. Viens, Seigneur Jésus, viens, toi le petit enfant emmailloté dans la crèche. Voilà, ça c'était un peu ce que j'ai ressenti moi quand j'ai lu Ésaïe 63-64, et là le relire avec vous aussi. Mais peut-être que vous avez aussi ressenti des choses. Voilà. Oui, tu avais parlé de même nos meilleures actions, c'est souillé par rapport à ce qu'avait dit Isaïe. Et souvent, ça m'arrive, par rapport à mon entourage, et je dis des choses justement pour faire honneur à Dieu, pour parler, pour donner de la lumière à mes proches. Et souvent, ça braque. Je ne sais pas si je suis dans le feu de vouloir transmettre, mais des fois, je dis des choses et là, ça m'est arrivé de pleurer après et de beaucoup prier, de dire je n'ai pas honoré ton nom. Au contraire, la personne s'est braquée. Elle dit non, maintenant tu m'as encore. Voilà, mais c'est Dieu qui fait que. On est tous, justement, nos meilleures actions, c'est dans un but d'ouvrir, de donner de la lumière. C'était pas ça, en fait. Ça a fait braquer. Une chose que je voulais savoir par rapport aux actions, on a été, et alléluia, on a été faire la maraude chantante dans les EHPAD. Je sais pas, j'ai dit, c'est une bonne action en même temps, mais j'étais tellement touchée par les personnes âgées, c'est bientôt notre tour, à mon tour à moi aussi, de voir ces personnes âgées, plus âgées que moi, mais je suis âgée aussi. Oui, non mais, et donc de chanter, de louer Dieu, de danser, et de vouloir après dire encore. On était portés par l'Esprit Saint de dire on va encore rester. Et ça m'a vraiment, ça peut-être pas par rapport à Isaïe ou quoi, mais c'est une action voilà, qui m'a vraiment touchée. C'est ma première en plus, donc ça m'a vraiment, je suis sensible, comme vous dites, je suis très émotive. C'est une chose vraiment que je voulais partager aussi. Voilà, l'utilité. Et tu vois, moi, ce que je trouve beau aussi, c'est ça, c'est de se dire, il y a des moments où on annonce Jésus et ça ne marche pas du tout. Et il y a d'autres moments où, je veux dire, là, dans les chants que vous avez chantés en EHPAD, le nom de Jésus, il a été prononcé. Hein. Et c'est beau. Et en même temps, tu vois, Ésaïe nous dit, même ça, finalement, c'est pas tout à fait parfait. Il y a des choses certainement qui, soit par votre comportement, soit parce qu'en fait, vous ne maîtrisez pas comment c'est reçu aussi. Hein. Et donc, il y a des choses qui... donc, ouais. Mais tu voulais dire autre chose? Oui, c'est juste que ça m'a tellement, je m'étale avec ça, parce que je regardais, il y a vraiment des personnes qui sont très âgées. Hein. Je dis, oh, merci Seigneur, parce que peut-être c'est toi qui vois, et peut-être que c'est la dernière fois qu'ils vont passer Noël. On leur a donné de la joie. Merci Seigneur, même en parlant de ça, ça m'émeut. Et peut-être même que juste au-delà de la joie terrestre, hein, et peut-être que dans le cœur de telle ou telle personne,
eh ben le Seigneur utilise ce moment de chant pour venir pénétrer les cœurs et permettre des conversions aussi. Donc, ouais. Est-ce que Alain ou Sylvie, vous voulez... Ouais, vas-y Sylvie. Alors moi, j'aimerais vraiment demander au Seigneur qu'il nous aide à voir ce qui est juste à faire. Parce que bien souvent, c'est un peu charnel, notre façon d'agir. Et moi, je le vois beaucoup, je l'ai beaucoup vu dans ma famille, je me suis vraiment investie. Et quand je vois que parfois les retours ne sont pas évidents comme je l'entendais, mais je sais que j'ai entendu une prédication qui dit que le Seigneur se souvient des actions qu'on a faites pour lui, à son avantage, et qu'il est reconnaissant, mais qu'il faut surtout lui dire merci. Merci pour des petites choses qui sont insignifiantes dans nos vies, mais il est là, il est présent. Merci parce qu'on est sauvé. Merci parce qu'il y en a d'autres, ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas personnellement. Ils n'ont pas d'intimité profonde avec Jésus. Donc, il faut le remercier pour toutes ces petites choses, quoi. Voilà ce que j'avais à dire. Et je trouve ça très juste aussi ce que tu dis, Sylvie, c'est-à-dire que plus que dans la réponse d'abord de je dois faire, d'abord accepter, j'ai reçu. Et donc je dis merci. J'ai reçu la vie, je reçois une nouvelle journée, je reçois à manger, je reçois mes vêtements, je reçois des personnes autour de moi, je reçois. Et pour tout ça, Seigneur, je te dis merci. Et donc, avant d'essayer de regarder mes actions et de m'auto-valoriser avec mes propres actions, d'auto-valoriser les actions de notre Père Céleste. Alors, je vais revenir sur le sang. Bien, si on parle de sang, à ce moment-là, même ceux qui soignent les blessés touchent du sang. Et il n'y a rien d'impur en fait dans ce sang-là. Par contre, la version juive que j'ai là, en parlant des menstrues, eh bien, à l'époque, c'était quelque chose de vraiment impur. Et donc, c'est pour ça que la femme était isolée pendant toute la durée de ce problème. Voilà. Alors c'est ça, en fait, c'est tous les endroits où le sang sort du corps sans qu'on l'ait désiré. Parce que tu vois, quand quelqu'un est blessé, justement, tu dis il n'y a rien d'impur. Oui, et en même temps, il faut prendre la personne enfin, tu vois, avoir le juste comportement. On n'est pas tous appelés à venir soigner le blessé, à venir panser les plaies. Et donc, il y a un rôle un peu, enfin, ou une relation un peu ambiguë avec la question du sang, qui est porteur de la vie. Donc, ouais. Après, tu vois, on le voit avec la question des animaux, de ce qu'on peut manger pour les juifs, justement, la question du sang, tu vois. Donc c'est intéressant, justement. C'est pour ça que je dis, il y a une relation un peu ambiguë avec le sang. C'est vraiment ce qui porte la vie. Et donc, à la fois prendre soin et en même temps s'en méfier. En même temps, s'en méfier. Ouais. Et puis quand Jésus a fait la scène, il a bien comparé ce qu'on allait boire à son sang à lui, mais qui justement est un sang complètement pur. Le péché, il est tellement en nous que notre sang est souillé comme le reste de notre corps, tu vois. Et donc c'est pour ça que voilà. Ouais. Ok. Je vous propose qu'on prie. Je ne sais pas si Albert, tu es encore connecté avec nous sur Facebook. J'ai pas mon téléphone, il est là-bas. Mais en tout cas, je veux bien, Albert, si tu es avec nous,
juste que tu en pries pour notre sœur Christiane de Noisy-le-Sec. Christiane, la maman de Quentin et Charlène, qui est en soins palliatifs à Montfermeil. Et donc, je vous le dis en même temps à tous, j'en ai parlé mardi. Donc, une sœur de mon ancienne église qui a un cancer généralisé, et donc qui est en fin de vie, et qui est une jeune femme encore. Elle a, je t'ai dit combien, Anta 60... non, même pas 60 ans. 58, ouais. Donc, voilà. Donc on pense, elle s'appelle Christiane, elle a 3 enfants et je crois 3 petits-enfants ou 4 petits-enfants, je ne sais plus. Voilà. Le fil rouge de Portes ouvertes. Bangladesh, un enfant de 4 ans interdit d'école. Jahangir, un enfant bangladais âgé de 4 ans, a été renvoyé de la classe par son instituteur. L'enseignant a avancé comme motif d'exclusion la conversion de la famille de Jahangir au christianisme. Lorsque la maman de Jahangir a vu son fils revenir de l'école plus tôt, elle a compris que quelque chose n'allait pas. L'instituteur du petit garçon lui a demandé de rentrer à la maison car il n'y avait plus de place pour lui à l'école. Étonnés, les parents ont décidé de rencontrer cet enseignant et celui-ci a répondu sans aucune complaisance: si le garçon vient à l'école, des enfants musulmans ne voudront pas s'asseoir à côté de lui à cause de la foi chrétienne de votre famille. Toute la communauté du village est au courant que les parents de Jahangir se sont convertis au christianisme. L'école est souvent un lieu de souffrance pour les familles d'arrière-plan musulmans au Bangladesh. La pression vécue sur les bancs de l'école peut contribuer à la déscolarisation de ces enfants. Ashana confie: lorsque votre enfant est privé de quelque chose d'aussi précieux qu'une éducation, accepter d'endurer la persécution est vraiment difficile. Ce qu'elle veut dire là, c'est que on est prêt à accepter la persécution contre nous-mêmes, de se dire à cause de ma foi, on me crache dessus, on m'insulte, il y a des droits qu'on me donne pas, etc. On peut quand c'est contre nous-mêmes, mais quand c'est contre notre propre petit enfant de 4 ans, c'est dur quand c'est contre les autres en fait. Face à cette discrimination, certains enfants ne veulent plus étudier, d'autres grandissent sans assumer pleinement leur identité en Christ. Les familles sont souvent démunies. Les partenaires locaux de Portes ouvertes ont accompagné Jahangir et ses parents dans la prière et nous demandent de prier pour eux également. La Bible rappelle que face à toutes sortes de difficultés, l'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Voilà. Je pense que, comme on le disait tout à l'heure, on continue de prier pour Françoise, qui termine son Covid là, pour qu'elle puisse être bien rétablie, pour Liv, pour son pied. On prie pour Nicole et Lydie. Il y a... ouais. Je réfléchis encore s'il y a d'autres sujets de prière particulière qu'on peut dire comme ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais. On a des week-ends un peu chargés là. Donc, ce week-end, il y a la mise en colis pour la maraude du 16. Donc ça, c'est samedi après-midi. Donc après, il y a Alpha. Dimanche, dimanche c'est normal. Et puis la semaine d'après, donc il y a la maraude chantante le samedi matin, le 16. L'après-midi, l'EHPAD. Ensuite, le soir, Alpha. Le soir aussi, je crois, ou alors c'est ce samedi-là, il y a la prière des soignants. Le dimanche, c'est la fête de l'Avent. Le 17, ouais. Le 17. Avec la participation de tous ceux qui veulent. Et il y a un repas après. Après, il y a Noël.
Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Ouais, je pense que c'est important de prier aussi parce qu'on peut, on peut vite être débordé par plein d'activités, d'activisme, etc. et oublier le centre qu'est Jésus-Christ et qu'est sa venue sur terre pour le salut des âmes. La venue de Jésus pour le salut de toutes les âmes. On prie ? Voilà, Seigneur, moi j'ai vraiment envie de te remettre la sœur Christiane de Noisy-le-Sec. Elle se bat depuis tant d'années contre ce cancer et alors que maintenant elle est accompagnée par les soins palliatifs, Seigneur, et ben on te prie pour que dans ces moments de fin de vie terrestre, tu la maintiennes dans une belle relation avec toi, Seigneur. Permets qu'à travers les soins palliatifs et le fait de calmer la douleur physique, elle puisse tenir ferme sa foi en toi. Merci Seigneur parce que tu t'es révélé à elle, tu as décidé de faire d'elle ta fille, ton enfant bien-aimé. Et je veux te prier pour chacun des membres de sa famille, s'il y a eu des tensions, des crispations, et ben que ce soit aussi le moment là de tout poser à plat. Je te prie pour qu'il y ait ta puissance du pardon qui intervienne dans la vie de toute la famille de Christiane. Et voilà, Seigneur, je te prie pour cette communauté de Noisy-le-Sec. Bénis-les, Seigneur, s'il te plaît, dans ce temps de chaîne de prière pour leurs sœurs. Par le nom de Jésus, Amen.
Seigneur, dans une attitude d'humilité, courbés devant toi. Nous prions avec les mots de ton Fils. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bon, on n'aura pas fait aussi bien que la semaine dernière où on avait fini pile poil à 11h. Tu m'as dit, Anta, là, on a dépassé de quelques minutes. Bon. Que le Seigneur vous bénisse, que ce soit par sa bénédiction que vous puissiez vivre et surtout agir, que vous puissiez contempler ces œuvres magnifiques autour de vous pendant toute cette semaine, que vous puissiez entendre sa voix et que vous osiez aussi parler selon ce que lui veut dire à ceux qui l'amènent auprès de vous. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon jeudi.